Alléluia. Amen. Que la grâce et la paix nous soient encore accordées en cette soirée. Amen. Bienvenue dans sa sainte présence. Amen. Bienvenue dans le champ de bataille. Amen. Bataille pour le réveil à Bafoussam. Amen. Bataille pour le réveil à l'ouest. Amen. Bataille pour le réveil au Cameroun. Amen. Que le Seigneur fortifie chacun de nous. Amen. Est-ce qu'on peut rendre grâce au Seigneur? Amen. Disons merci au Seigneur pour sa grâce, pour sa bonté, pour son amour, pour ses compassions, pour tout ce qu'il a fait pour nous encore durant toute cette journée. Élevons la voix et disons merci. Nous sommes en prière au nom de Jésus. Seigneur, notre Dieu et notre Père, grand Dieu glorieux, créateur de toutes choses, le maître de souverain de l'univers, le Dieu d'Israël. Père prosterné au devant de toi en cette soirée, Majesté, nous venons au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, notre Sauveur, te rendre gloire au Père pour ce que tu es et pour ce que tu fais pour nous. Seigneur, en cette journée encore, notre Dieu, ta grâce nous est accordée. Nous te sommes reconnaissants, Père, pour cela. Nous te sommes reconnaissants, ô notre Dieu, nous te sommes reconnaissants, ô Père, et nous te disons merci, Seigneur. Merci au Roi de gloire parce qu'il t'a plu, ô Majesté, Seigneur, de conserver en nous ton souffle de vie pour le compte de cette journée. Il t'a plu, ô Majesté, de nous maintenir parmi les vivants de ce jour. Père, nous te sommes reconnaissants, ô Roi de gloire, que ta grandeur soit exaltée, ô notre Dieu. Et non seulement, ô Père de gloire, Seigneur, sur nos personnes, même sur nos familles, même sur les gens de notre maison, Seigneur, tu as accordé, ô notre Dieu, cette même grâce. Père, nous te sommes donc reconnaissants. Que ta grandeur, ô notre Dieu, soit exaltée. Dieu béni. Alors, ô Majesté, Père, que nous sommes, ô notre Dieu, dans ta présence. Nous venons reconnaître, ô Père de gloire, que tu ne t'es pas contenté de conserver en nous ton souffle de vie. Mais, Seigneur de gloire, tu as, ô notre Dieu, veillé sur nous. Tu nous as conduits partout où nous sommes allés. Et voici même, ô Père de gloire, que tu nous conduis jusque dans ta présence. Père, nous te sommes donc reconnaissants pour cela. Nous te sommes reconnaissants, ô Majesté. Nous te sommes reconnaissants, ô notre Dieu. Père, que ta grandeur soit exaltée. Merci au Seigneur de gloire pour la vie que tu nous as donnée. Merci, ô notre Dieu, pour la sécurité que tu as assurée sur tes enfants, ô notre Dieu. Père, durant, ô Père de gloire, toute cette journée, Majesté, tu as été avec nous. Tu nous as conduits à faire tout ce que nous avons pu faire. Nous reconnaissons, ô Père de gloire, Père, que ce n'est pas parce que nous étions très forts, Père, que nous avons pu accomplir ce que nous avons accompli. Ce n'est pas parce que nous étions très organisés, Père, que nous avons pu accomplir ce que nous avons accompli. Mais c'est ta grâce, ô notre Dieu, qui nous a conduits. C'est ta force, ô Père de gloire, qui nous a soutenus. Père, nous te sommes donc reconnaissants pour cela. Et nous te disons merci, Père. Merci, ô notre Dieu. Merci, ô Dieu de gloire. Merci au Roi des cieux. Merci au Seigneur des seigneurs. Merci, ô notre Dieu. Merci, ô Dieu béni. Père, merci pour nos familles. Merci, Père de gloire, pour mes frères, pour mes sœurs. Ici, ô notre Dieu, dans ta présence. Merci, Père de gloire, pour les membres de cette assemblée, ô notre Dieu. Père, que l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur. Merci, ô Majesté, merci, ô notre Dieu, merci, ô Dieu puissant, merci, ô Dieu vivant, Père qui est semblable à toi, ô notre Dieu, Père qui est comme toi, ô Roi de gloire, qui est comme toi, ô Dieu d'Israël, Père, tu es le seul et l'unique dans l'univers, Père qui fait toutes ces choses pour nous. À toi seul, ô notre Dieu, nous devons reconnaissance. À toi seul, Père de gloire, nous devons soumission. À toi seul, nous devons louange. À toi seul nous devons gloire, à toi seul nous devons adoration, au Père de gloire. Majesté, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré, que ta grandeur soit exaltée. Merci au Père de gloire, merci au Roi des dieux. Père, que l'honneur et la gloire te reviennent, que l'honneur et la gloire te reviennent, ô notre Dieu, que l'honneur et la gloire te reviennent, au Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Élevons notre voix et implorons sa miséricorde encore pour nous, pour nos fautes, pour nos péchés, pour nos iniquités, pour nos manquements, pour tout laxisme, pour toute négligence que nous avons eue à l'égard de son œuvre. Élevons la voix et implorons la miséricorde de notre Dieu. Nous sommes en prière au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, notre Père, Roi de gloire, nous n'allons pas, ô notre Dieu, Seigneur, nous tromper nous-mêmes, ô Père de gloire, en nous présentant, Seigneur, comme si nous n'avons pas de faute, comme si nous n'avons aucun péché, comme si nous ne commettons pas d'iniquité. Père, nous reconnaissons au-devant de toi, ô Majesté, qu'étant encore des êtres, ô Père de gloire, dans cette chair, Majesté, nous sommes sujets aux faiblesses et aux manquements divers. Et nous prions alors au Père de gloire, Seigneur, que dans ta grande bonté, Père, tu pardonnes.
Seigneur, à nos péchés, à nos iniquités. Père, en cette journée encore, notre Dieu, ô roi de gloire, probablement, Seigneur, nos yeux, ô roi de gloire, auraient regardé ce qui n'est pas digne. Nos oreilles, ô Père de gloire, auront écouté, ô Père de gloire, ce qui n'est pas digne. Seigneur, nos mains, ô notre Dieu, Père, pourraient toucher, ô notre Dieu, ce qui n'est pas digne, ô Père. Nous implorons ta miséricorde, ô notre Dieu. Père, daigne pardonner à tes enfants. Pardonne, Père, pour tout péché que nous avons commis, Père, consciemment ou inconsciemment, ô notre Dieu. Père, nous reconnaissons, ô Père de gloire, que ce soit consciemment, que ce soit inconsciemment. Oh, que c'est ta loi, Père, qui est bafouée. Nous prions alors, Père, que tu nous pardonnes. Que tu nous pardonnes, ô roi de gloire. Fais-nous miséricorde, Seigneur. Père, c'est toi le pardonneur, c'est toi le miséricordieux. Notre Dieu et notre Père. Oh, merci, ô roi de gloire, de nous pardonner. Père, pardonne, ô roi de gloire. Pardonne, notre Dieu, non seulement à moi, mais également à mes frères, à mes sœurs. Pardonne, notre Dieu, pardonne, ô roi de gloire. Pardonne, ô Seigneur des Seigneurs. Pardonne, ô Père, pardonne, ô Majesté. Pardonne, notre Dieu, pardonne, ô Dieu puissant. Pardonne, ô Dieu de gloire. Pardonne, ô Seigneur des Seigneurs. Père, que l'honneur et la gloire te reviennent. Que l'honneur et la gloire te reviennent, ô Père. Que l'honneur et la gloire te reviennent, ô Majesté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Recommandons ce moment que nous allons encore passer dans sa présence entre ses mains. Qu'il prenne le total contrôle de toutes choses. Que tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons dire en cette soirée soit sous sa conduite. Soit sous sa conduite. Nous sommes en prière au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te recommandons alors cet temps, Père, que nous allons passer dans ta présence. Père, nous nous soumettons à toi, nous nous abandonnons à toi. Seigneur, ô notre Dieu, conduis-nous encore en cette soirée. Conduis-nous encore, ô notre Dieu, dans cette bataille d'aujourd'hui. Conduis-nous encore, ô Père de gloire, en cette soirée, ô notre Dieu, dans cette bataille, Majesté, que tu as, ô notre Dieu, mis au-devant de nous. Père, conduis-nous, ô notre Dieu. Que notre bouche, ô Père, soit conduite par toi. Que nos langues, nos paroles, Père, tout ce qui sortira de nous, Majesté, que tu sois, ô notre Dieu, celui-là, Père, qui, ô Majesté, contrôle toutes choses. Père de gloire, que l'honneur et la gloire te reviennent. Nous nous abandonnons à toi, ô Père. Nous nous abandonnons à toi, notre Dieu. Père, notre corps, notre âme, notre esprit, ô notre Dieu. Père, nous prions, ô roi de gloire, Majesté, que tu, ô notre Dieu, accorde, Seigneur, ô notre Dieu, Seigneur, ta grâce à tes enfants cette soirée. Et que ceci, ô notre Dieu, Père, te soit encore agréé, encore cette soirée, ô notre Dieu. Père, merci, ô roi de gloire, de le faire. Merci de prendre le total contrôle, ô notre Dieu. Merci de prendre le total contrôle, ô Père de gloire. Merci, ô Père, pour ce que, ô Majesté, tu vas encore faire pour nous en cette soirée. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent, ô notre Dieu. Que l'honneur et la gloire te reviennent, ô Père. Que l'honneur et la gloire te reviennent, ô notre Dieu. Que l'honneur et la gloire te reviennent, ô Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur fortifie chacun de nous. Amen. Que le Seigneur fortifie les batailleurs de Ndianda. Amen. J'espère que nous allons bien. Par sa grâce, le Seigneur me fortifie. Enfin, je vais bien par sa grâce. Alléluia. J'espère également que toi demain. Je suis debout par sa force. Amen. Shalom, maman. Maman, shalom à toi. Je t'aime de l'amour du Seigneur, maman. Mon cher frère, je t'aime beaucoup de l'amour du Seigneur Jésus. Amen. Moi aussi, mon frère. Amen. J'espère que nous sommes encore. Nous avons encore nous avons encore, n'est-ce pas, le courage, la détermination pour pouvoir encore accomplir, n'est-ce pas, cet acte d'aujourd'hui, pour pouvoir encore bousculer l'ennemi, pour pouvoir encore crier à notre Dieu pour ce qu'il a promis de nous accorder. Avant qu'on engage proprement dit avec la bataille,
J'ai quelques passages de l'écriture là que je souhaitais que nous puissions lire pour nous encourager, pour nous fortifier, pour découvrir encore ce que nos prédécesseurs, n'est-ce pas, comment ils se sont comportés, comment ils sont conduits en leur temps, lorsque la promesse leur était faite. Je souhaite que nous lisons quelques passages, ce n'est pas long. Et nous allons lire et voir ce qui en est. Nous sommes dans Josué au chapitre 14. Là, c'est l'Ancien Testament aussi. C'est Josué chapitre 14. Oui. Oui, c'est ça. Wow. On voit ça tout petit, on se dit que c'est juste le Nouveau Testament. Oui. Josué, le chapitre 14. Nous sommes à la page. Si nous sommes à la page, je peux lire au nom du Seigneur Jésus. À partir du verset 5. Les enfants d'Israël se conformaient aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse et ils partageaient le pays. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Caleb, fils de Jephuné, le Kénizien, lui dit: Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi à Kades Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoyait à de Kades Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi décourageaient le peuple, mais moi j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant: Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephuné, et il lui donna Hébron pour héritage. Amen. Amen. Voilà, c'est un passage qui m'a intéressé, qui m'a plu. Il s'agit là de l'histoire, n'est-ce pas, de la conquête de Canaan. Canaan, c'est cette terre-là que Dieu avait promis aux enfants d'Israël. Quand il les a fait sortir d'Égypte, c'était pour les amener, n'est-ce pas, dans la terre promise. Et maintenant, quelque chose va se passer. Dieu va donc, pendant que les enfants d'Israël sont au désert, envoyer des espions pour partir explorer d'abord le pays et voir comment le pays est. Dieu, lorsqu'il envoyait les espions, il savait que il devait arriver, être galvanisé en voyant comment c'est un bon pays et tout et tout. Mais quand ils sont arrivés là-bas, ils vont donc découvrir, il y a 12 personnes que Moïse va envoyer sous, n'est-ce pas, l'instruction de Dieu. Et ils vont arriver, mais il y aura 10 parmi les 12 personnes qui vont avoir peur. Ils vont voir les Anakim, ils vont voir, n'est-ce pas, tous ceux-là, les Phérésiens, les Girgasiens, tous ces gens qui occupaient ce territoire.
Ils vont voir comment ils sont grands de taille. Ils vont avoir peur. Ils vont rentrer maintenant. Au lieu d'encourager le peuple, ils vont plutôt décourager le peuple. Ils vont raconter comment ils étaient à leurs pieds comme des sauterelles. Ça va maintenant jeter l'effroi sur le peuple. Ils n'auront même plus de courage pour pouvoir combattre. Mais parmi les 12 personnes, il y a 2 qui ne vont pas avoir le même regard que les autres. Ils ne vont pas avoir la même observation que les autres. Pendant que les autres observaient, n'est-ce pas, la taille des géants, la taille de ces personnes qui les décourageaient, les 2 personnes, c'est-à-dire Josué et Caleb, ils vont plutôt contempler les fruits que le pays la donne, que le pays la produit. Ils vont même prendre quelques fruits, vont retourner en disant, Moïse, voici ce qui est sorti de ce pays, voici ce qui est dans ce pays. Donc pour eux, ils vont rentrer avec un témoignage encourageant. Ils vont rentrer plutôt avec un témoignage encourageant. Ils vont prendre même les fruits du pays. En parlant, ils vont donner les preuves. Ça veut dire qu'eux, ils n'ont pas regardé à ce qui était là comme obstacle. Ils n'ont pas regardé à la taille des Anakim. Ils n'ont pas regardé à la taille de toutes ces personnes qui étaient là-bas. Mais ils vont plutôt avoir une bonne observation. Ils vont regarder, n'est-ce pas, ce qui les encourage, ce qui les motive, ce qui peut les pousser, n'est-ce pas, à batailler pour pouvoir obtenir ce territoire. Il va dire à Moïse, voici les fruits, voici ça, on peut. Et ce sont ces 2-là qui vont encourager le peuple. Et suite à ça, maintenant, Dieu va leur faire une promesse. Dieu va promettre, par l'intermédiaire de Moïse, Dieu va promettre donc une montagne, une partie, n'est-ce pas, du pays qu'il a promis aux enfants d'Israël à Caleb. Il va donc promettre à Caleb. Et maintenant, c'est ici que ça devient intéressant. Ça veut dire quoi? Il y a quelque chose, il y a déjà une promesse qui est faite à Caleb. Mais cependant, pendant que nous sommes en train de lire ici, essayons un peu de voir. Nous avons commencé à partir du verset 5. Il dit, les enfants d'Israël se conformaient aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse et ils partageaient le pays. Ça veut dire que là où nous sommes en train ce que nous sommes en train de lire, nous sommes déjà des années après que on ait donné ce pays, n'est-ce pas, aux enfants d'Israël. Il est maintenant en train de dire qu'ils ont partagé comme l'Éternel avait dit. Ça veut dire que nous sommes comme ça des années après que ces événements où on les avait envoyés, n'est-ce pas, explorer le pays, soit passés. Il dit ici que les enfants d'Israël se conformaient aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Ils partageaient le pays. Ça veut dire qu'ils ont déjà pris même position, jusqu'ils ont partagé le pays. Verset 6. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal et Caleb, fils de Jephuné, le Kénizien, lui dit, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kadès Barnéa. On se comprend? On dit que maintenant les autres sont approchés. Caleb aussi s'est approché parce que Josué était un peu comme, en fait, c'était celui qui conduisait, celui qui partageait, celui qui orientait même les partages, selon les instructions que Dieu avait données à Moïse. Dieu les avait données. On se comprend un peu? Il vient maintenant vers le responsable, vers celui qui avait entendu, n'est-ce pas, comment la promesse lui avait été faite. Maintenant, il arrive, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Josué, il dit, nous sommes au verset 6, il dit, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et de toi, à Kadès Barnéa. Il rappelle encore, il dit, verset 7, j'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya à Kadès Barnéa pour explorer le pays. Je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi décourageaient le peuple, mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. On se comprend? Il rappelle d'abord le contexte. Si tu as même oublié Josué, voici exactement ce qui s'était passé. Parce qu'il dit qu'il était âgé de 40 ans. Que si tu as oublié, voici ce qui s'était passé. Il rappelle ce qu'il avait fait avant qu'on lui a fait la promesse. Il dit, en ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que
ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. Il y a 45 ans, l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Maintenant, voici, je suis âgé de 85 ans. Waouh, vous comprenez ça? Ça fait 45 ans qu'on a fait la promesse à Caleb. 45 ans. Et il n'a pas oublié. Enfin, il n'a pas oublié. 45 ans. 45 ans qu'on a fait la promesse à Caleb. Nous sommes dans un contexte où on nous a fait également la promesse, non? Père, frère, pour nous, ça fait il y a 45 ans. Non. Ça fait il y a 45 ans. Non. Ça fait pas encore 45 ans. Oui. Mais pour Caleb, ça faisait déjà 45 ans qu'on lui avait promis. Il savait déjà que non, on doit ensemble prendre tout le territoire que l'Éternel, n'est-ce pas, a dit qu'il devait nous donner. Mais il n'a pas oublié la promesse qu'on lui a fait de façon particulière. On a fait une promesse de façon générale. Oui, c'est bien. On a donné le territoire. Voilà, on nous a dit au verset 5 qu'on avait déjà partagé. Mais entre-temps, il fallait que lui-même, Caleb, il entre en possession de ce que Dieu lui avait promis. Il entre en possession de ce qu'on lui avait promis. Il vient auprès de Josué. Maintenant, il rappelle. Il dit que ça faisait... J'avais 40 ans pendant que on explorait le pays. Maintenant, j'ai 85 ans. 85 ans. Ça veut dire 45 ans plus tard. Frère, si c'était nous aujourd'hui, on se serait découragé. On aurait dit on aurait oublié. On aurait oublié. Mais Josué, je veux dire Caleb, 45 ans après, il se rappelle toujours de la promesse, de la parole que Dieu lui a faite. Il se rappelle toujours. Il se rappelle toujours, il se rappelle toujours. Et voilà, après 45 ans, le voilà, il part faire comment? Réclamer la promesse. Il part réclamer. Il part réclamer la promesse. Et il va continuer en disant, parce qu'il donne les arguments, hein, même pas le Jacques, non, on va le décourager. Il dit au verset 11, il dit, je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. Pas question de dire que non, vraiment, ton âge est avancé. Tu as jusqu'à 85 ans, ça ne doit même plus te servir. Tu n'auras même pas de force pour exploiter cette montagne-là. Non, mais il va dire que je suis encore vigoureux. Donc, 45 ans plus tard, comme Dieu lui avait fait la promesse, il dit, même si c'est la force physique, hein, vraiment, je suis encore vigoureux. Comme il dit, je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya, pour te dire que, même si tu penses que non, ça serait difficile de prendre, j'ai encore la même force, j'ai encore la même vigueur, l'élan de cœur que j'avais eu le jour que Dieu, n'est-ce pas, m'avait fait cette promesse, j'ai encore les mêmes motivations aujourd'hui, j'ai encore la même force pour combattre. Ne me dis même pas que non, et c'est une montagne, là-bas il y a ci, là-bas il y a ça. Non, parce que moi je sais, il y a encore plein de force en moi. Il a dit plus haut que l'Éternel m'a gardé vivant. Il dit qu'il a encore plein de force. Il a encore assez de force comme au jour où Moïse le faisait cette promesse. Dieu le faisait cette promesse. Oui. Il dit, je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Il te rassure, j'ai encore les forces. Donc, inutile de chercher à me décourager par rapport à ma promesse. Il a gardé la vision. Caleb garde la vision. Caleb garde la vision. Au fur et à mesure que le temps passe, lui, il a toujours ça à cœur. Quand on va finir cette affaire, quand on va faire ceci, quand on va finir ça, moi, je vais réclamer ma promesse. Je vais réclamer ce qui me revient de droit. Je vais réclamer ce que Dieu m'avait promis. Et Caleb, son nom même d'abord, montre celui qui est. Caleb, donc ça signifie courage, ça signifie quelqu'un qui est déterminé. On se comprend? Et il faut que cette mentalité-là nous anime également, frère. Il faut qu'on ait la mentalité de Caleb. Et regardez encore, il y a un autre élément que vous allez voir. On dit, après le verset 11 là, il dit, j'ai autant de force que j'en avais alors
soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Verset 12. Voilà là où il demande, il ouvre sa bouche maintenant pour réclamer la pro. Il dit, donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé en ce temps-là. Il dit, donne-moi donc cette montagne. Ça, c'est également la phase où nous sommes en train de dire, lorsque une promesse même t'est faite, ce n'est pas qu'on connaît pas qu'on t'a fait la promesse. Parfois, il faut venir demander, frère. Parfois, viens demander, parfois, viens rappeler. On t'a fait une promesse. Dieu, lui-même, il sait qu'il t'a fait une promesse. Maintenant, si ça n'arrive pas, reviens encore devant le Seigneur. Redemande, Seigneur, donne-moi cette chose que tu m'as promis. On se comprend? Il dit, donne-moi cette montagne. Donne-moi donc cette montagne. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé en ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim. Les Anakim, c'était des hommes de grande taille. Ça ne le décourage pas. On dit même que non, la promesse même qu'on vous a fait là, sachez que la bataille dans laquelle vous allez entrer, il y aura les répercussions. L'enfant même peut être frappé. Vous-même, vous serez frappé. Ça ne nous décourage pas. On se comprend? Ça ne nous décourage pas. Caleb savait que non, sur cette montagne-là, il y avait les personnes qui étaient grandes de taille. Il y avait les villes fortifiées. Les villes fortifiées étaient des villes où on avait construit des sortes de barrières pour encercler la ville. Ça veut dire que pour pouvoir venir faire la guerre, jusqu'à récupérer, jusqu'à saisir, tu sais que quand on attaque une ville, si on saisit déjà les autorités, ceux qui dirigeaient la ville là, n'est-ce pas? Ils perdent le contrôle sur la ville. Mais pour entrer jusqu'à les atteindre, ce n'est pas facile. Mais malgré ces obstacles-là, ça n'a pas découragé Caleb. La promesse lui avait été faite. Il est resté sur la promesse. Il est resté sur la promesse. Malgré les géants, malgré l'adversité, malgré ce qui pouvait y arriver. Il a gardé la vision. 45 ans plus tard, Caleb est toujours sur la promesse qu'on lui avait faite. Il n'a pas oublié et il ne s'est pas découragé. Non. Il est resté. Il est resté sur cette promesse. Il est resté persévérant. Il est resté là-dessus. Et il voulait cette montagne. Il vient dire à Josué, donne-moi donc cette montagne. On ne parle pas, frère, regardez, on parle ici de la mort, de la montagne. Ce n'est même pas la plaine. Ce n'est même pas la vallée, c'est la montagne. Ça veut dire que même pour gagner ça, il faut monter. Et monter, ça suppose faire des efforts. S'il faut monter, ça veut dire que tu dois fournir des efforts. Amen. Parce que si tu veux combattre quelqu'un qui est au sommet de la montagne, frère, c'est pas facile. Parce que lui, il est en haut, il te voit monter. Mais Caleb n'a pas perdu courage. Ce n'est pas ça qui l'effraie. Ce qu'il veut, c'est qu'on lui donne cette montagne. Il dit, donne-moi donc cette montagne. Donne-moi donc cette montagne. 45 ans après que la promesse lui a été faite, il n'a pas perdu l'énergie. Il n'a pas perdu la motivation. Il est toujours engagé. Et il donne même les arguments. Oui, je suis encore plus vigoureux. Vigoureux comme au jour que l'Éternel me fit cette promesse. Nous devons avoir la mentalité de Caleb, frère. Amen. Nous devons avoir la mentalité de Caleb, mes sœurs. Amen. On doit avoir cette mentalité. 45 ans après qu'on a promis, il garde toujours la vision. Amen. Il a toujours espoir. Amen. Il sait que Dieu va l'accomplir. Il sait que Dieu va donner. Ce que Dieu promet, il accorde. Amen. 45 ans après, le gars ne s'est pas découragé. Il ne s'est pas découragé. Il ne s'est pas découragé. Il avait 85 ans. On pouvait dire que Caleb est déjà vieux. Le gars, non, il est fatigué. Bientôt même, il va mourir. C'est en quoi ça sert même à quoi ça sert même de continuer à chercher à posséder cette montagne? Il est déjà avancé en âge. Non, ce n'est pas ça. Caleb, malgré ses 85 ans, il est venu dire, donne-moi donc cette montagne. Il réclamait la promesse qu'on lui avait faite. Il réclamait la promesse que Dieu lui avait faite. Il avait le regard fixé sur cette promesse qu'on avait faite. Il ne s'est pas découragé. Il ne s'est pas découragé. Et nous alors aujourd'hui, mes frères, et nous alors, mes sœurs, est-ce qu'on est déjà découragé? Ça fait combien de temps que Dieu nous a fait la promesse? Ça fait combien de temps? Est-ce que ça fait déjà les 45 ans? Non. Mais 45 ans plus tard, Caleb garde toujours la vision. Il est toujours motivé. Il est toujours encouragé. Il veut toujours cette montagne.
On parle de la montagne. Là-bas, il y avait les géants. Les 10 autres personnes avec qui Caleb était parti, ils sont arrivés là-bas, ils ont vu les géants, ils ont eu peur que, oh non, vraiment, nous, on va mourir. Ils sont venus raconter, nous étions à leurs pieds comme des sauterelles. Mais Caleb est rentré. Il ne voyait pas l'obstacle. Il ne voyait pas l'adversité. Mais il voyait comment est-ce que Dieu qui avait promis, n'est-ce pas, il avait promis ce pays-là, devait leur accorder. Ce n'était pas un problème, les obstacles. Les géants là, ça n'est pas ça qui devait décourager Caleb. Mais quand il a donné le bon rapport, on lui a fait la promesse, d'accord. Et après des années, 45 ans après, Caleb n'a pas toujours perdu la vision. Il n'a pas toujours perdu la vision. Combien de fois Dieu nous a promis telle chose. On prie pour ça 2, 3 fois. Ça ne vient pas, on est déjà découragé. On est déjà découragé. Non, ça ne doit pas être ainsi, frère. La Bible dit que tout ce qui a été écrit pour notre instruction, pour nous servir d'exemple. Nous devons prendre les exemples de ces personnes-là qui ont tenu, de ces personnes-là qui avaient cette mentalité-là. Et que ce soit ça qui nous habite. Amen. Même si ça tarde, même si ça dure, même si ça traîne, qu'on garde la vision. Amen. Qu'on garde la vision. Amen. On garde la vision. On sait que non, Dieu va donner. Et vous voyez, on a accordé cette montagne à Caleb. Et cette montagne, c'est la montagne d'Hébron, là où le roi David a commencé son règne. C'est cette montagne là où le roi David a commencé son règne. Caleb avait gardé la vision. Et c'était pour nous encourager encore, mes frères. Il y a cette promesse que Dieu nous a faite. Il y a cette promesse qu'il a faite. Et nous croyons, comme il a fait pour Caleb, il va également le faire pour nous. Comme il a fait pour Caleb, il va également le faire pour nous. Et aussi vrai que la promesse restait encore fraîche dans le cœur de Caleb. Cette promesse reste également fraîche dans nos cœurs. Amen. Et nous allons partir devant le Seigneur. Nous allons partir devant le Seigneur maintenant. Regardez qu'au verset 12, Caleb va venir. Il va donc réclamer l'accomplissement. Il va dire, donne-moi donc cette montagne. Donne-moi donc cette montagne. Donne-moi donc cette montagne. Donne-moi donc cette montagne. Donc c'est l'occasion pour nous, mes frères, d'ouvrir nos bouches, de lever nos voix pour crier au Seigneur. Dire au Seigneur, Père, tu nous as promis le réveil ici à Bafoussam. Tu as promis le réveil dans cette région de l'Ouest. Tu as promis le réveil dans cette nation. Tu as dit, Seigneur, que les gens quitteront même de l'extérieur et viendront ici au Cameroun pour découvrir, pour bénéficier de la grâce que tu vas déverser dans ce pays, que tu vas déverser dans ce pays. Nous aussi, nous avons une promesse, nous avons une parole que le Seigneur notre Dieu a donnée. Et il est celui-là qui dit ce qu'il fait. Il dit ce qu'il fait. Il dit ce qu'il fait. Peu importe le temps que ça prend, peu importe le nombre d'années, il finit par accomplir. Amen. Et il finit toujours par accomplir. Amen. Frère, est-ce qu'on peut se prosterner? Est-ce qu'on peut demander au Seigneur? Est-ce qu'on peut lui dire, Père, voici la promesse que tu nous as faite. Comme Caleb, nous venons au devant de toi en cette soirée pour réclamer, Seigneur, que tu accomplisses cette promesse, que tu accordes ce réveil, que tu manifestes ce réveil. Élève ta voix, mon frère. Élève ta voix, ma soeur. Et crie au Seigneur. 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 Qui nous accorde cette promesse, qui nous accorde cette promesse, qui nous accorde cette promesse. Père, au nom de Jésus, Majesté, nous voici au devant de toi en cette soirée. Père, nous venons, Majesté, sur cette promesse, sur cette parole, ô notre Dieu. Père, que tu as annoncé à tes enfants, cette promesse que tu nous as fait au roi de gloire. Seigneur, de manifester ce réveil, d'accorder au roi de gloire. Seigneur, ce réveil merveilleux, ce réveil glorieux, ce réveil vivant. Père, à tes enfants. Père, nous prions au nom de Jésus. Majesté, souviens-toi de ta promesse, souviens-toi de ta parole, souviens-toi de ta promesse, souviens-toi de ta parole. Père, oh Majesté, Père, manifeste ce réveil, manifeste ce réveil, manifeste ce réveil, oh notre Dieu, manifeste ce réveil, oh Père. Seigneur, tu es celui qui nous a promis, tu nous as promis au roi de gloire, tu nous as promis au Dieu des cieux, tu nous as promis au Père. Seigneur, comme Caleb, nous venons au devant de toi en cette soirée, Père, rappeler à ton souvenir tes promesses à notre égard, tes promesses à notre égard, tes promesses à notre égard. Père, tu as promis, oh notre Dieu, tu as dit au Père de gloire, Père, que Bafoussam, elle n'est pas rentrée du réveil. Père, que ce réveil se manifeste, Père, que ce réveil se manifeste, Père, que ce réveil se manifeste, Père, que ce réveil se manifeste.
Père, que ce réveil se manifeste. Père, que ce réveil se manifeste. Père, manifeste ce réveil. 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 Accomplis ta parole. Accomplis ta parole. Accomplis ta parole. Accomplis ta parole. Accomplis ta promesse. Accomplis ta promesse. Accomplis ta promesse. Accomplis ta promesse à Bafoussam. Accomplis ta promesse à Bafoussam. Accomplis ta promesse à Bafoussam. Père accompli. 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 Manifeste. Père manifeste. Père manifeste. Père manifeste. Père manifeste. Père manifeste. Manifeste ce réveil. 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 Père, nous avons soif. Nous avons soif. Nous avons soif. Nous avons soif. Père, de voir cette promesse se réaliser. De voir cette promesse s'accomplir. Accomplis ta promesse. 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 Accomplis ta promesse, Père. Accomplis au Seigneur. Accomplis au Seigneur. Accomplis au Seigneur. Accomplis au Seigneur. Fais comme Caleb. Nous voici au devant de toi. Comme Caleb. Nous voici au devant de toi. Comme Caleb. Nous voici au devant de toi. Père manifeste. 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 Père manifeste au nom de Jésus. Manifeste au nom de Jésus. Nous te supplions. 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 Père manifeste. 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 Dans cette région. Dans cette ville de Bafoussam. Dans cette ville de Bafoussam. Dans cette ville de Bafoussam. Dans cet arrondissement. Dans ce département. Dans cette région. Dans cette nation. Père, tu as promis. Père, tu as promis. Père, tu as promis. Père, tu as promis. Manifeste au nom de Jésus. 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 Père manifeste. Père manifeste. Père manifeste. Père manifeste. Père manifeste. Manifeste au nom de Jésus. Manifeste au nom de Jésus. Manifeste au nom de Jésus. Manifeste au réveil, Seigneur. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un homme pour mentir. Ce que tu promets, tu l'accordes. Ce que tu promets, tu l'accordes. Ce que tu promets, tu l'accordes. Père accorde. Père accorde. Père accorde. Père accorde. Père accorde. Père accorde. Manifeste le réveil. Manifeste le réveil. Père 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 manifeste le réveil. Manifeste le réveil. Père, dans tous les compartiments, dans tous les domaines, dans tous les couches sociales. Père, ici, dans ma vie personnelle, dans ma vie personnelle, dans ma vie personnelle, dans ma maison, dans ma maison, dans ma maison, dans mon assemblée, dans mon assemblée, dans mon assemblée, dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, dans ma région, 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 dans cette nation, dans cette nation, dans cette nation, dans cette nation, accomplis Père, 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 accomplis, 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 accomplis ta promesse, Père, accomplis ta promesse, accomplis Père, Père, nous voici au devant de toi, nous crions à 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 toi,
Nous crions à toi. Nous crions à toi, Père. Nous crions à toi, Seigneur. Nous crions à toi, Majesté. Nous crions à toi, notre Dieu. Nous crions à toi, Roi de gloire. Nous crions à toi, Seigneur. Nous crions à toi, Dieu béni. Nous crions à toi, Roi de gloire. Nous crions à toi, Seigneur. Père, accomplis. Père, accomplis. Accomplis ta promesse. Accomplis ta promesse. Père, nous avons foi. Père, nous croyons. Nous croyons à ta promesse. 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 Père, tu nous as promis ce réveil glorieux, ce réveil merveilleux, ce réveil merveilleux. Père, au nom de Jésus, accomplis, Roi de gloire. Accomplis, notre Dieu. Accomplis, Roi de gloire. Père, souffle. Père, souffle. Père, souffle. Souffle le vent du réveil. 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 Souffle le vent du réveil, notre Dieu. Souffle le vent du réveil, Roi de gloire. Souffle, Père. Souffle, Père. Souffle, Père. Souffle, Père. Souffle le vent du réveil. 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 Dans ma vie, dans ma famille, dans ma maison, dans mon assemblée, Seigneur, dans cette ville, Père, dans cette région, Père, souffle, Père, souffle, Père, souffle, Père, souffle, Père, souffle, Père, souffle, Père, souffle le vent du réveil, 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 Père souffle, 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 le vent du réveil, Père souffle, le vent du réveil, Père souffle, le vent du réveil, Père que ton vent, que le vent de ton esprit parcourt, 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 parcours, 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 Père, parcours, Seigneur, parcours, Majesté, parcours, notre Dieu, parcours, Père, ton vent, 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 le vent du réveil, 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 et accomplis ta promesse, 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 accomplis, accomplis au Père, accomplis au Père, accomplis Père, accomplis Père, accomplis ta promesse, accomplis ta parole, Père, nous te supplions, 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 Père, fais-le au nom de Jésus, 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 Père, fais-le au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, fais-le, 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 Père, fais-le au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci Père. Oh, roi de gloire, agrée, Père, agrée.
Père, agrée, manifeste. Oui, manifeste, Seigneur. Oh, Seigneur, merci. Roi de gloire, merci. Tu es le Dieu fidèle. Tu es celui qui accorde. Tu es celui qui accomplit. Tu es celui qui accomplit. Tu es celui qui promet et qui l'accorde au notre Dieu. Seigneur, merci, ô Roi de gloire, pour le vent de ton réveil. Pour ton réveil, ô Roi de gloire. Père, ici à Bafoussam, dans cette assemblée. Père, merci, ô notre Dieu, pour ton vent, ô Majesté. Pour le vent du réveil, ô Père de gloire. Seigneur, qui parcourt, ô Roi de gloire, cette région. Qui parcourt, ô Roi de gloire, la nation. Seigneur, merci, ô notre Dieu. Merci au Roi de gloire, merci au Père, merci Seigneur. Merci au Roi de gloire, merci Père. Ah, merci Seigneur. Merci au notre Dieu, merci au Roi de gloire. Merci Père, merci Père. Merci Père, merci Père. Tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu fidèle. Tu promets et tu l'accordes. Tu promets et tu l'accordes. Tu promets et tu l'accordes. Tu promets et tu accomplis. Tu promets et tu accomplis. Tu promets et tu accomplis. Ta parole déclare, Seigneur. Tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Merci, ô Majesté, d'accomplir cette parole, d'accomplir cette promesse. Seigneur, merci. Merci, ô Roi de gloire. Merci, ô notre Dieu. Père, que l'honneur et la gloire te reviennent. Que l'honneur et la gloire te reviennent, ô Père. Que l'honneur et la gloire te reviennent, ô notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur fortifie les batailleurs. Amen. Que le Seigneur vous fortifie. Amen. Et qu'il entende nos voix. Qu'il entende ses paroles. Et qu'il manifeste pleinement. Alléluia. Amen. Je vais passer la parole à mon frère pour qu'il nous conduise dans la deuxième phase. Alléluia. Amen, amen. Le Seigneur, il est fidèle. Alléluia. Amen, amen. Il est tout puissant. Amen. Le Seigneur, comme il a dit si bien, il aime quand on le rappelle ses promesses. Amen, amen. Donc il a dit quelque chose, nous devons montrer de l'importance que nous avons, que cette chose qu'il a promis, ça a de la valeur à nos yeux. Amen, amen. Enfin qu'il voit, peu importe la durée, peu importe le temps. Nous voyons quelqu'un, il est resté, donc après 45 années, il continuait sans cesse de réclamer cette promesse. Alléluia. Il continuait sans cesse de regarder à cette promesse que le Seigneur l'a fait. 45 ans, bien aimé. 45 ans. Nous, je ne sais pas si pour nous, c'est même 5 ans, bien même. Peut-être c'est même 5 ans. Mais 40, regardez-vous même, je vous laisse m'arrêter les 5 ans là dans les 45. Comme ça, on voit vraiment la grandeur, la largeur de cette durée-là. Mais Caleb n'a pas baissé les bras. Il savait que l'Éternel a dit telle chose le concernant. Et il sait que lorsque l'Éternel dit quelque chose, il va à l'accomplir, l'accomplissement. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle il a été également dit que les fils d'Anak étaient des obstacles par rapport à cette promesse. Mais comme il a également été dit en ce jour, mais en cette soirée encore, que ces obstacles-là ne doivent pas nous empêcher dans notre vigueur, dans notre ténacité, dans notre niaque, de continuer toujours de dégager ces obstacles. Parce que lui, il dit par la suite que le Seigneur va lui faire grâce pour que ces obstacles-là soient ôtés. Alléluia. Et nous savons que lui, il est prêt. Il n'est pas pour qu'il a d'abord présenté ses côtés d'homme fort, pour dire que je suis encore vigoureux. Vigoureux, malgré les 85 ans que j'ai présentement. La vigueur est encore là pour pouvoir ténailler, pour pouvoir débarrasser, pour pouvoir enlever, pour pouvoir ôter tout ce qui est comme ennemi par rapport à mon héritage, par rapport à ce qui est de ma promesse. Non, la promesse que le Seigneur a fait pour moi, me concernant, il va m'accorder la capacité de les dégager. Amen. Parce que la force est là, la détermination est là, le zèle est là. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle nous savons, pour nous en ce temps, notre pas d'obstacle, ou bien notre pas d'obstacle principal, que ce soit dans le cas de Caleb, c'était les fils d'Anak, des géants. Pour nous également, c'est aussi un géant. C'est l'esprit révélé comme esprit de Néron, qui a étendu un voile. Un voile, il a jeté un voile sur toute la région de l'Ouest. Et là, le Seigneur a révélé que cet esprit ne vient pas pour nous faire du bien. Il ne vient pas pour nous donner du lait, comme on dit. Il ne vient pas pour avoir pitié de nous, mais il vient pour empêcher. C'est un obstacle. Il vient pour empêcher que la promesse arrive à la manifestation. Donc, bien aimé, le Seigneur nous a montré, nous a dit la stratégie que nous devons employer pour lui, afin de l'éloigner en quelque sorte, afin de le faire dégager de la région de l'Ouest.
afin que cette promesse soit totalement et pleinement manifeste. Alléluia. Amen. Bien aimé, comme nous le connaissons, il y a plusieurs compartiments. Papa, s'il te plaît, pardon, j'aimerais qu'on se... Quand c'est un peu un rassemblement là, il y a un peu, je sais pas comment expliquer, mais il y a une portée spirituelle dans cet assemblement là. Et j'espère qu'on comprend. Donc on a nos 3 domaines. Hein? On a les airs, on a la terre, on a les eaux. C'est vrai, Néron, il y a les gens qui vont être attribués du côté Néron. Donc déjà, je vais donner le côté de Néron. Je vais donner aujourd'hui le côté Néron à notre maman et avec notre batailleur Abdiel. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Donc, Néron, c'est votre côté. Et la mission, présentement, avant que nous venions vous rejoindre également, parce qu'on va le faire, c'est d'abord l'assommer avec les tonnerres. Les tonnerres doivent pleuvoir sur lui. Alléluia. Voilà, les tonnerres doivent tomber sur lui. Alléluia. Voilà. Mon frère Boris et maman Alette, vous allez toucher les Mami Wata, c'est-à-dire le domaine des eaux. Je pense que le Seigneur a fait garder d'étudier notre frère pour qu'on puisse un peu voir l'étendue de la chose. Que ça soit même dans les OEC, que ça soit dans les puisards, peu importe, là où il y a même les flaques d'eau, n'importe où. On va charger là-bas. Donc, on va les décharger là-bas. On va les traiter. Alléluia. J'espère que vous comprenez, mes bien-aimés frères. Papa, tu vas toucher du côté des airs. Ce qui est des airs. Et comme on parle des airs, on touche les esprits qui sont dans les autres planètes. C'est-à-dire que comme on avait 9 planètes, je ne sais pas si c'était 10 ou 9 planètes. Les autres planètes là, il y a les esprits qui sont attachés à cela. Donc tous ces esprits-là, il faut qu'ils soient liés et enchaînés et propulsés dans les abîmes. Et tous les portails qui les servaient de communication avec l'esprit de Néron doivent être fermés. Alléluia. Moi, je vais toucher ce qui est du côté de la terre par rapport à tous ces esprits que nous connaissons qui sont du domaine de la terre. Et j'aime bien dire ceci. Regardez bien. Vous regardez bien. Lorsque Caleb vient, il ne vient pas. Regardez bien son discours. Dans son discours, il ne dit pas que quand il vient, il parle de lui-même. Il parle de ce qui le concerne. Pourtant, au départ, il parle bien qu'il était avec Josué. Mais maintenant, lorsque c'est le moment de réclamer sa promesse, il vient et dit que voilà ce que moi j'ai fait. Il ne dit pas qu'on était. Voilà ce que on m'a dit de faire quelque chose. J'ai été droit par rapport à ma mission. Et une promesse a été attachée à cela. Voilà. C'est la même manière que quand on nous a assigné les différents postes ici, que chacun se rassure que dans son poste, tout est bien fait comme le Seigneur veut. Alléluia. Et c'est le Saint-Esprit qui peut nous fortifier. C'est le Saint-Esprit qui peut le faire. Alléluia. Est-ce que les batailleurs du côté de la terre sont présents du côté de Ndianam en cette soirée? Du côté de la terre, est-ce qu'ils sont présents? Amen. Du côté des eaux, est-ce qu'ils sont présents? Du côté des airs, est-ce que les batailleurs de Ndianam sont présents? Amen. Du côté de Néron, l'équipe Néron, est-ce que vous êtes présents? Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, fonction. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Tous les esprits de Néron, les esprits de Néron, les esprits de pouvoir, les tonnerres, le tonnerre, le tonnerre, au nom du Seigneur Jésus, le tonnerre, les esprits des cimetières, le tonnerre sur vous, le tonnerre sur vous, les esprits de sorcellerie, le tonnerre, les esprits de sorcellerie, le tonnerre sur vous, les esprits de gondo, les tonnerres sur vous, les esprits de diabolition, dans tous les aspects, toutes les traditions, le tonnerre sur vous, le tonnerre, vous saccagez vos œuvres, vous détruisez vos œuvres, c'est pour le tonnerre avec vous, le
Oh non,
Alléluia. Amen. Victoire en Jésus. Alléluia. Victoire en Jésus. Alléluia. Victoire en Jésus. Alléluia. Victoire en Jésus. Amen. Alléluia. Victoire en Jésus. Amen. Amen. Victoire en Jésus. Amen. Oh, victoire en Jésus. Amen. Amen. Victoire en Jésus. Amen. Succès en Jésus. Alléluia. Succès en Jésus. Alléluia. Succès en Jésus. Alléluia. Succès en Jésus. Amen. Alléluia. Succès en Jésus. Amen. Amen. Succès en Jésus. Amen. Oh. Succès en Jésus. Amen. Amen. Succès en Jésus. Amen. Diadame à Jésus. Alléluia. Diadame à Jésus. Alléluia. Diadame à Jésus. Alléluia. Diadame à Jésus. Amen. Alléluia. Diadame à Jésus. Amen. Amen. Oh. Diadame à Jésus. Amen. Oh. Diadame à Jésus. Amen. Amen. Diadame à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que de la même manière qu'il nous a encore enflammés en cette soirée, que ce zèle-là ne nous quitte pas, mais que ça continue d'être entretenu, afin que nous puissions nous retrouver demain, à lui seul. Que sa grâce, sa bonté, sa miséricorde et surtout sa puissante main soit sur chacun de nous. Que ça soit pour ceux qui seront dans cette maison, que ça soit pour ceux qui vont regagner leur domicile. Que la grâce du Seigneur les accompagne dans leur déplacement. Amen. Et que le Seigneur prenne soin d'eux le long de cette soirée. Qu'il accorde des visions, des révélations claires et nettes par rapport à cette bataille. Afin que nous venons avec des témoignages pour rendre gloire à celui-là qui a permis que cela soit possible. Au nom du Seigneur Jésus, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Qu'il nous bénisse abondamment, mes sœurs. Que le Seigneur nous fortifie tous. Alléluia. Alléluia. Soyez abondamment bénis. Amen. Voilà. Merci, Père. Merci. Oh, merci, Seigneur. Oh. Merci. Shalom. Shalom, que le Seigneur te bénisse. Amen. Merci, bon. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Qu'il te fortifie.